Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints pendant les cantiques. Ça fait plaisir d'être ensemble dans la salle ou aussi derrière les écrans. Depuis plusieurs semaines, vous qui nous rejoignez, on a pris l'habitude de lire la Bible et on est dans le livre des Actes. Les Actes se situent donc après les 4 évangiles. Donc c'est ce que Dieu a voulu qu'il soit consigné pour nous montrer comment l'Église a démarré et ce que l'on peut en retenir aussi pour nous, pour nos vies. Alors, dimanche dernier, on a lu le chapitre 13. Et là, on va lire le chapitre 14. Alors, ce chapitre 14, il va être très très intéressant parce que déjà, dimanche dernier, au chapitre 13, on a eu l'occasion de voir qu'il y avait un changement dans le livre des Actes. Jusqu'au chapitre 13, la personne qui est un petit peu le fil conducteur au niveau des disciples, des apôtres, c'est l'apôtre Pierre. Et à partir du chapitre 13, il va être moins question de l'apôtre Pierre, mais beaucoup plus de Saul, qui on l'en connaît beaucoup plus sous son nom romain, l'apôtre Paul. Alors l'apôtre Paul, c'est lui qui va être l'instrument de l'expansion de l'évangile dans le monde connu de l'époque pour les occidentaux que nous sommes, c'est-à-dire l'Empire romain. Et c'est lui qui a un peu été désigné justement pour conduire, inaugurer cette expansion dans le bassin méditerranéen. Et il avait reçu justement un ordre du Seigneur le concernant: je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Alors c'est le rôle de l'apôtre Paul, mais quand on parle de l'apôtre Paul, donc là je pose une petite question peut-être aux lecteurs plus habitués de la Bible, un apôtre ne devait-il pas être dès le commencement avec Jésus jusqu'à son enlèvement? Et on a vu dans le premier chapitre du livre des Actes que quand les 11 disciples pensent à remplacer Judas, ils disent clairement, verset 21, « Il faut donc choisir un homme parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il nous sera associé comme témoin de sa résurrection. » Et ces 11 plus 1 disciple, donc ces 12 disciples sont devenus les 12 apôtres. Donc si on parle de l'apôtre Paul, on ne peut pas dire qu'il a été désigné de la même manière. Donc, ça peut poser un petit questionnement, même une petite interrogation, surtout que le fondement sur lequel l'Église va être constituée est sur l'enseignement des apôtres. Éphésiens 2,20 nous dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Donc, il faut être certain que l'apôtre Paul soit réellement un apôtre, au même titre que les 12 autres. Surtout que la majorité des épîtres du Nouveau Testament sont écrits par qui? Par l'apôtre Paul. Et ces épîtres sont très 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 précieuses justement pour bien comprendre l'enseignement de Jésus et surtout bien le vivre nous dans notre vie quotidienne. Et d'ailleurs, cette place de l'apôtre va être déjà contestée plus ou moins de son vivant, et vous pouvez remarquer que de nombreuses fois dans ses lettres, il est obligé de défendre son apostolat. Si vous lisez les épîtres, souvent il est obligé de dire « oui, mais je ne suis pas juste comme ça, je suis un apôtre comme les autres. » Donc c'est un sujet important, et c'est l'intérêt capital de ces chapitres 13 qu'on a lus la dernière fois, et chapitre 14 qu'on va lire aujourd'hui. Donc, ce qu'on sait déjà de Saul, de l'apôtre Paul, c'est qu'il a une rencontre particulière avec
Jésus sur le chemin de Damas. Il y a eu une rencontre qui a été exceptionnelle, hors du commun, avec Jésus à ce moment-là. Et puis finalement, on va voir que le livre des Actes nous montre que ce que a fait l'apôtre Pierre, eh bien, l'apôtre Paul fait exactement la même chose. Et Dieu donne les capacités à l'apôtre Paul de faire exactement les mêmes choses que l'apôtre Pierre. Alors déjà au chapitre 13, on a pu déjà noter plusieurs aspects qui sont similaires dans ce qu'ils font. Déjà, les deux sont des évangélistes. Les deux vont témoigner de l'évangile devant les autorités de l'époque. Les deux interviennent face à des personnes qui sont liées au monde occulte, et on voit qu'ils ont l'autorité sur ce monde occulte, une autorité qui leur est donnée par Dieu à ce moment-là, pour interrompre les agissements de ces personnes. Les deux prêchent à des auditoires qui sont des auditoires d'arrière-plan juif, donc avec les références de tout l'Ancien Testament pour exposer l'Évangile. Et les deux sont aussi confrontés à l'acceptation et au rejet de l'Évangile. Alors, au chapitre 14, on va avoir d'autres similitudes que Luc, inspiré par le Saint-Esprit, ont scrupuleusement marquées dans ce qui s'est passé pour montrer que Pierre et Paul ont eu un ministère d'apôtre. Pierre plus pour l'éclosion de l'Évangile, plus pour l'inauguration de l'Évangile, dans les différents endroits qui sont notés dans le verset qui est derrière moi. La sphère locale, Jérusalem, la sphère régionale, la Judée, la Samarie, et la sphère, on pourrait dire, internationale, aux confins du monde. Et puis, Paul va être désigné, réservé pour montrer l'expansion de l'Évangile. Alors, pendant la lecture, je vous invite à essayer de relever, si vous voyez, l'une ou l'autre similitude entre ce que Pierre a vécu et ce que Paul vit dans ce chapitre-là. Alors, la lecture du chapitre 14 est une lecture qui va nous emmener dans tout un périple dans le bassin méditerranéen. Donc, si vous êtes à plusieurs, vous pouvez ouvrir les Bibles. Voilà, dans les Bibles, bien souvent à la fin, vous avez des cartes, vous voyez, vous avez des cartes, et dans ces cartes, vous avez tout le périple des villes qui vont être citées dans la lecture. Je connais une personne qui me dit « Ah oui, moi si je n'ai pas une carte, je ne peux pas comprendre ce qui a marqué dans ce qu'il m'est dit dans la parole de Dieu. » Donc là, c'est une Bible classique, Bible archéo, où justement, il y a pas mal d'indications de ce type-là. Alors, je vais donner la carte à la personne qui me dit à chaque fois que j'ai besoin d'une carte. Alors, chapitre 14, c'est surtout ça qui compte. On va lire tout le chapitre. À Iconium, de même, Paul et Barnabas entrèrent dans la synagogue des Juifs. Et ils parlèrent de telle manière qu'une grande foule de Juifs et de non-Juifs crurent. Mais les Juifs, restés incrédules, excitèrent l'esprit des non-Juifs et provoquèrent leur hostilité contre les frères. Paul et Barnabas restèrent donc assez longtemps à Iconium. Ils parlaient avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce, en permettant qu'il se fasse par leur intermédiaire des signes miraculeux et des prodiges. La population de la ville se divisa. Les uns étaient du côté des Juifs et de l'autre du côté des apôtres. Alors que les non-Juifs et les Juifs, avec leurs chefs, se préparaient à les maltraiter et à les lapider, Paul et Barnabas, avertis de la situation, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre, à Derbe et dans les environs. Là aussi, ils annoncèrent la bonne nouvelle. À Lystre, un homme impotent des pieds se tenait assis,
Il était infirme de naissance et n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler. Celui-ci fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il lui dit d'une voix forte « Lève-toi droit sur tes pieds ». Il se leva d'un bond et se mit à marcher. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule se mit à dire tout haut en lycaonien « Les dieux sont descendus vers nous sous forme humaine ». Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès, parce que c'était lui qui prenait la parole. Les prêtres de Zeus, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des guirlandes vers les portes. Ils voulaient, de même que la foule, offrir un sacrifice. Quand ils apprirent cela, les apôtres Barnabas et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent vers la foule en s'écriant « Pourquoi faites-vous cela ? Nous aussi, nous sommes des êtres humains de la même nature que vous et nous vous apportons une bonne nouvelle en vous appelant à renoncer à ces idoles sans consistance pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Je vais reprendre la lecture à partir du verset 16 bientôt. En fait, c'est étonnant la manière de réagir de cette foule. En fait, ce que l'on ne sait pas, c'est qu'il y avait une légende très vivace dans cette ville, que Zeus et Hermès seraient venus d'une manière plus ou moins incognito dans cette région, et que finalement, il n'y avait qu'un couple qui l'aurait remarqué et qui les aurait honorés. Alors Zeus et Hermès ne sont pas contents, ils détruisent toutes les autres maisons, et ils gardent que la maison du couple qu'il a reconnu, et qui est devenu un temple. C'est pour ça qu'il y a des idoles à Zeus et à Hermès. Donc Paul, arrivant, il voit faire des choses extraordinaires, il pense à nouveau que c'est Zeus et Hermès, donc pour ne pas être de nouveau foudroyé et rasé, ils veulent tout de suite offrir un sacrifice. Voilà. Donc, alors bien sûr, c'est une légende qui n'a rien de biblique, rien de vrai, mais c'était l'adoration de l'époque de cette ville. Et donc, comme c'est dans ces légendes, c'est Hermès qui parle et Zeus dit rien, et là, comme c'était Paul qui parlait et que Barnabas était à ses côtés, ils ont tout de suite dit, ben voilà, lui c'est Hermès et lui c'est Zeus. Voilà. Donc voilà pourquoi cette manière totalement inattendue de la réaction de cette population. Alors on n'est pas dans la même époque, donc c'est pour ça que des fois avec la distance on a un peu de peine à réaliser ce qui s'était passé à ce moment-là. Je reprends au verset 16. Dans les générations passées, donc il est question de l'Éternel, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Pourtant, il n'a pas cessé de rendre témoignage à ceux qu'il est par le bien qu'il a fait. Il vous envoie du ciel les pluies et les saisons fertiles. Il vous comble de nourriture et remplit votre cœur de joie. C'est à peine s'ils purent par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Verset 19, ils arrivèrent à Antioche et à d'Iconium, des Juifs qui gagnèrent la foule. Je reprends, j'ai mal lu. Alors arrivèrent d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui gagnèrent la foule. Après avoir lapidé Paul, ils le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Cependant, quand les disciples l'entourèrent, ils se levèrent et entra dans la ville. Le lendemain, ils partirent pour Derbe avec Barnabas. Après avoir évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils fortifiaient l'esprit des disciples, les encourageaient à persévérer dans la foi et disaient « C'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Ils traversèrent ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie, ils annonçaient la parole à Perge, puis ils descendirent à Attalie. De là, ils embarquèrent pour Antioche, leur point de départ,
où on les avait confiés à la grâce de Dieu pour la tâche qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, Paul et Barnabas réunirent l'Église et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert la porte de la foi aux non-juifs. Ils restèrent assez longtemps avec les disciples. Voilà, on lira le chapitre 15 un autre dimanche. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué certaines similitudes. Moi, j'en ai noté certaines. Déjà, les signes et les prodiges appuient la prédication de l'Évangile. On l'a vu avec Pierre, et là, on le voit avec Paul. Et c'est particulier à ce moment de l'histoire de l'Église pour montrer que tout comme Jésus avait fait des signes et des prodiges qui appuyaient sa prédication, et de même, à ce moment-là, Pierre le fait, Paul le fait, pour montrer que c'est le même enseignement, le même message que celui de Jésus. Alors, notamment avec cet impotent de naissance. Et on voit que la personne ne peut pas, depuis sa naissance, ne peut pas se déplacer. Et là, Paul permet que d'un bond, la personne puisse à nouveau marcher. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose avec l'apôtre Pierre ? Au temple, aux portes du temple, exactement la même chose se passe. Donc, quand on lit notre Bible, ça doit faire... Mais il y a quelque chose de particulier. Pourquoi il y a ces deux, on dirait presque du copier-coller ? C'est parce que Dieu est en train de nous dire que ce que j'ai permis à Pierre de faire, je permets de le faire à Paul. Mais pourquoi je permets à l'un et à l'autre, alors qu'il y avait plein d'autres disciples et plein d'autres apôtres ? Parce qu'ils ont un ministère particulier et que je veux montrer que c'est exactement le même message. Alors, ce qu'il y a d'intéressant d'ailleurs avec ces réels miracles, c'est que quand, peut-être que vous avez déjà été blessé, un bras cassé, quelque chose comme ça, et que quand on n'a pas fait bouger déjà un bras depuis longtemps, après pour retrouver la musculation, pour refaire fonctionner, il faut du physio, il faut beaucoup d'exercices, des fois ça dure pendant une année. Là, imaginez la personne pendant toute sa vie n'a pas fait bouger les articulations, les muscles, ils doivent être atrophiés, etc. Et d'un bond, pam, la personne se met debout. Alors on pourrait se dire, la Bible se la raconte un petit peu, mais je rappelle que c'est un médecin qui écrit ces deux miracles. Donc le médecin, c'est quelqu'un qui était vraiment en connaissance de cause pour décrire quelque chose d'extraordinaire. Et il le décrit deux fois, pour Pierre et pour Paul. Alors, autre similitude que j'ai relevée, Paul et aussi Barnabas doivent se défendre et démentir qu'il n'est pas un Dieu parmi les hommes. Eh bien, Pierre a fait la même chose avec Corneille. Quand Corneille vient, Corneille se met à genoux presque pour l'adorer. Eh bien, Pierre est obligé de lui dire « Non, arrête, je suis qu'un homme, tout comme toi. » Et là, on a exactement aussi la même chose avec l'apôtre Paul. Pierre a parlé aux païens, je parlais de Corneille. Donc, vous avez vu que la manière de présenter l'Évangile, pour des personnes qui n'ont pas d'arrière-plan juif et de l'Ancien Testament, la présentation de l'Évangile est un petit peu différente. Il va parler de la création, de ce que Dieu a fait, du bien de ce que Dieu a fait, et c'est un petit peu différent. Et on voit à la fois Pierre parler aux Juifs et aux non-Juifs, et là, on voit aussi Paul parler aux Juifs et aux non-Juifs. Les deux sont sévèrement persécutés pour l'annonce de l'Évangile. Pierre a été fouetté, ça ne fait pas du bien. Je ne sais pas si vous avez été, c'est 40 coups moins 1 qu'on fouettait à l'époque, donc ça ne fait pas du bien. Et Paul, malheureusement, ici aussi est lapidé. Donc là aussi, on a les deux apôtres connaissent vraiment la dureté du témoignage. Les deux aussi on les voit bien liés à leur église d'envoi. Pierre était parti de Jérusalem et quand il est allé chez Corneille, quand il revient, il doit s'expliquer de ce qui s'est passé avec Corneille.
Et là, on voit Paul et Barnabas partir d'Antioche, et quand ils ont fini, ils reviennent, et à nouveau, ils exposent à ces églises ce qui s'est passé. Alors, quand on lira la suite du livre des Actes, on verra d'autres similitudes, justement, entre Pierre et Paul. Le rayonnement que Christ donne à Pierre et Paul, des fois, est étonnant. La Bible dit que l'ombre de Pierre était une ombre qui guérissait à certains moments. Imaginez, bon, je ne fais pas d'ombre, mais quand même. Et de même, pour Paul, les linges et les mouchoirs de Paul étaient posés sur des personnes et les personnes guérissaient. Donc ça, c'est Dieu qui l'a permis, mais s'il a permis à l'un et à l'autre d'une manière spécifique et que c'est consigné, c'est pour nous montrer que l'un et l'autre sont dans la même dimension et que Dieu veut nous le dire. Pierre et Paul seront l'instrument de Dieu pour chacun une résurrection, aussi. Et Pierre et Paul seront aussi délivrés d'emprisonnement d'une manière spectaculaire. On a déjà lu ça avec Pierre et on le verra au chapitre 16 aussi avec l'apôtre Paul. Paul donc démontre les mêmes signes d'apôtre que Pierre. Ce que Dieu lui permet de faire, c'est exactement les mêmes choses que l'apôtre Pierre. Donc Paul est bien un apôtre dans toute sa dimension, et c'est l'apôtre qui va lancer le rayonnement de l'Église dans tout le bassin méditerranéen. Et donc c'est avec la même autorité, bien sûr avec la même inspiration du Saint-Esprit, qu'il va écrire les épîtres qu'on connaît si bien dans nos Bibles, avec la même profondeur. Donc on peut lire avec sérénité, on peut lire avec sérieux toutes les épîtres. D'ailleurs, à ce titre, maintenant qu'on est sûr que l'apôtre Paul est vraiment un apôtre, j'ai un défi à vous lancer. Alors là, on se réveille, on se dit « Aïe, 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 qu'est-ce qu'il va nous faire ?» J'espère bien. Eh bien, je vous propose cette semaine de lire une épître de l'apôtre Paul en entier, d'un trait. Pourquoi d'un trait ? Parce que bien souvent, dans la structure, la manière dont c'est écrit, il y a quelque chose de particulier, justement, et on découvre la saveur de l'épître en entier. Souvent, on lit peut-être des petits passages comme ça, mais on n'a pas tellement l'habitude de lire une épître en entier. Alors, bien sûr, ce défi, il faut qu'il soit, ce ne soit pas une contrainte, il faut que ce soit un moment précieux. Alors, l'apôtre Paul a écrit des grandes épîtres, très longues, et des épîtres plus courtes. Alors, en fonction de votre activité cette semaine, choisissez la bonne longueur. Alors, ceux qui sont à la retraite, je vous invite à prendre plutôt une épître assez longue. Prenez le temps, vous posez, et lire d'une épître en entier, c'est vraiment bienfaisant. En revanche, certains c'est la reprise, certains sont déjà au travail. Choisissez peut-être une épître plus courte, mais lisez-la en entier, vous verrez, vous allez en retirer un réel bénéfice. Les épîtres nous parlent bien sûr de l'œuvre de Christ, comment la comprendre, comment la vivre au quotidien. Et c'est le but de ces épîtres. Et c'est aussi le centre du cantique que je vous invite maintenant à chanter avec nous. Et on reprendra justement quelques enseignements que nous apporte ce chapitre 14 du livre des Actes. Donc, très beau chant, un petit peu difficile, mais on va continuer à l'apprendre. Alors à chaque fois, ça tombe sur Andrés. Elle me remercie beaucoup à chaque fois. Merci beaucoup Andrés, mais c'est un très joli chant. Vous avez remarqué, tu es la source de mon bonheur. Et c'est ce que disait le texte quand l'apôtre Paul a prêché à ces personnes qui n'avaient aucun arrière-plan par rapport à l'Éternel. Il a dit, la source de tous les bonheurs, c'est Dieu qui vous l'a envoyé. Et c'est un petit peu ce qu'on a pu reprendre ici aussi, avec ce cantique qu'on est en train d'apprendre. Et vous verrez, quand on le maîtrisera bien, c'est vraiment un chant qui nous reste en tête. Alors, j'aimerais faire 4 remarques
pour continuer sur ce magnifique chapitre 14 du livre des Actes. Hein. La première remarque, c'est que face aux difficultés, on voit l'apôtre Paul et Barnabas agir avec sagesse. Hein. Même si Paul et Barnabas sont prêts à endurer les conséquences du rejet de l'Évangile, et on voit que effectivement, malheureusement, l'apôtre Paul sera lapidé. Donc lapidé, c'est vous êtes au milieu et on vous balance des caillasses hein, jusqu'à ce que vous tombez. Et l'idée, c'est que mort s'en suive. Alors visiblement, l'apôtre a été certainement assommé ou quelque chose du type, et il n'est pas allé jusqu'à la mort. Mais, donc, même si Paul et Barnabas sont prêts à aller jusqu'à endurer le rejet de l'Évangile, pour autant, ce n'est pas des illuminés et des fanatiques. Hein. Et face à l'opposition et à l'hostilité agressive des opposants de l'Évangile, plusieurs fois on les voit qui s'éloignent. Alors là, ils n'avaient certainement pas eu le temps de le faire. Plusieurs fois, ils s'éloignent et avec sagesse, ils vont témoigner ailleurs. Hein, quitte après à revenir quand la situation s'est calmée, c'est ce qu'on vient de lire. Alors ils auraient pu avoir un entêtement pseudo-spirituel, et puis par spiritualisme, ils auraient pu dire « Oh, Dieu nous sauvera, on continue, quoi qu'il arrive, et ainsi de suite. Hein. » Alors Dieu peut le faire. On voit qu'il a permis que l'apôtre ne décède pas suite à cette lapidation. Hein. Et il l'a démontré à plusieurs occasions pour Pierre ou même pour Paul, qu'il les a délivrés de situations périlleuses. Mais leur attitude à Paul et Barnabas nous montre que la normalité de la vie, c'est pas d'attendre l'extraordinaire de Dieu, toujours par une attitude qui ne serait pas une attitude juste et sensée, mais ce que Dieu nous demande, c'est de vivre avec sagesse. Hein. Alors la sagesse, quand la parole de Dieu nous en parle, ça veut dire réfléchir et agir en fonction de l'Éternel. Réfléchir et agir en fonction de l'Éternel. Ce n'est pas l'expérience de ceux qui ont fait, qui nous ont précédés, etc. Ça, ce n'est pas de la sagesse. C'est réfléchir et agir en fonction de ce que Dieu est et nous a confié. Alors, si eux l'ont fait, ça peut aussi nous inspirer pour nos vies. Nous ne sommes pas obligés de contraindre Dieu dans la prière à nous nourrir avec la manne et des cailles pour manger tous les jours. Dieu l'a fait, Dieu est capable de le faire, mais ce n'est pas la normalité. De même que le Seigneur peut nous soigner spectaculairement, il l'a démontré, il le démontre de temps à autre, mais ce n'est pas la normalité de la vie. Dieu nous invite à vivre avec sagesse. Et Dieu nous a donné dans sa grâce beaucoup de moyens pour pouvoir faire face à des difficultés en justement s'appuyant sur ce qu'il nous a donné. Et Dieu fait appel à notre sagesse et à agir avec conséquence. Alors, Barnabas avait la possibilité d'aller plus loin, donc ils ont agi avec sagesse. Peut-être que vous connaissez cette histoire, peut-être que c'est une histoire fictive, hein. Peut-être que vous connaissez cette histoire d'un chrétien qui est dans sa maison et une inondation arrive. Il est dans sa maison et les pompiers arrivent avec leur camion et leur disent il faut évacuer, et l'eau arrive et l'eau va monter et la maison va être inondée. Et le chrétien de dire, très spirituel, il n'y en a pas besoin car mon Dieu me protégera et me sauvera. Quelques heures après, l'eau monte et au premier étage, les pompiers arrivent en canoë, en zodiac, hein, et leur disent, monsieur, il faut évacuer, l'eau va monter et il faut évacuer. Ah, il n'y a pas besoin car mon Dieu me protégera et me sauvera. Quelques heures après, notre chrétien est assis sur le toit de la maison, assis sur la cheminée de la maison, hein, et un hélicoptère des pompiers arrive pour l'élitreillage. Le sauveteur descend, arrive à sa hauteur. Venez monsieur, il est encore temps. Non, mon Dieu me sauvera et me protégera, il n'y a pas de souci, j'ai foi en lui.
quelque temps après, l'inéluctable arrive, la personne décède noyée parce que l'eau est montée. Il arrive au ciel et commence à faire un peu des reproches à Dieu en disant « Je t'ai fait confiance d'une foi sans faille au moment du danger, pourquoi tu ne m'as pas sauvé ?» Et Dieu de lui répondre « Mais je t'ai envoyé 3 fois les pompiers, mais tu l'as refusé. » Dieu, dans sa grâce, alors c'est une histoire fictive, hein, mais c'est une petite illustration, hein, dans sa grâce, Dieu nous donne beaucoup de choses à notre disposition et à nous de pouvoir les utiliser avec sagesse et à ne pas vivre comme des illuminés qui contraindraient Dieu à l'extraordinaire alors qu'il a donné des lois et que ces lois sont faites dans la création, c'est lui qui les a posées et de pouvoir vivre avec sagesse avec ces lois. Alors, réfléchir avec sagesse, c'est une injonction que l'on trouve dans la parole de Dieu. Il y a un livre qui est particulièrement consacré à ce sujet-là, c'est le livre de l'Ecclésiaste, et je vous invite à le lire. J'ai participé aussi à la rédaction d'un commentaire écrit par le docteur Woody Lewis, et j'ai eu le privilège, en travaillant avec lui, de vraiment puiser la sagesse qu'il y a dans ce livre de l'Ecclésiaste. Deuxième observation qu'on pourrait aussi relever dans ce chapitre 14. Vous voyez que Barnabas et Paul sillonnent un grand territoire, des personnes se tournent à Christ, acceptent Christ, et des communautés qu'on appellerait églises naissent. Et comme ils vont à d'autres endroits, ils reviennent, et pour que les communautés puissent être un petit peu structurées, et ils nomment des anciens. Alors, des anciens, ça ne veut pas dire des vieux. J'ai rien contre les vieux. Hein. Je vois certains qui me regardent avec des yeux perçants. Hein. Anciens, c'est le terme qui était utilisé à l'époque pour les responsables. Hein. Les responsables, alors soit des villes, hein, à l'époque c'était dans les villes, c'était les anciens de la ville qui étaient en charge de la bonne marche des villes, et c'est là un peu la même chose, c'est sur la même base que les églises ont été structurées. Alors dans les épîtres, on trouve justement quels sont les critères attendus, minimum, on pourrait dire, pour la mise en place des anciens. Alors ça n'a rien de quelque chose d'opaque, c'est un disciple de Christ mûr, hein, on pourrait dire. Il faut qu'il soit un exemple et pas un contre-exemple, va sans dire, hein, c'est un peu la logique. Alors un exemple dans le témoignage familial, social dans la société, on pourrait dire, hein. Un témoignage de vie, de caractère, c'est aussi quelqu'un qui doit être capable de pouvoir enseigner la communauté. Alors tout en sachant que les anciens sont des croyants comme les autres, c'est-à-dire que c'est des pécheurs qui sont graciés et qui avancent en nouveauté de vie, de progrès en progrès aussi, toujours avec l'aide de Christ. Troisième remarque, et je l'ai un petit peu soulevé tout à l'heure, il y a un lien entre ceux qui sont envoyés et les églises d'où ils partent. Hein, entre, on pourrait dire, l'église envoie et les missionnaires que sont Paul et Barnabas pour témoigner de l'évangile. Hein. Et on voit que suite à leur envoi, et donc c'est l'église qui les a envoyés, et bien suite à leur tournée, eh bien, ils reviennent à l'église d'envoi pour dire, vous nous avez envoyés, voilà ce qui s'est passé. Et on a vu que Pierre aussi en a fait de même. Et je trouve que c'est intéressant de le noter, c'est peut-être un point de détail, on pourrait dire, mais dans nos réflexions, nous, par rapport, il y a toujours des missionnaires, hein, nos réflexions par rapport aux missionnaires, comment on vit l'engagement des missionnaires en tant qu'église locale. Voilà aussi un sujet qui peut nous amener à réfléchir. Et la dernière remarque que j'aimerais faire, c'est que l'on puisse bien comprendre la deuxième partie du verset 22. Peut-être que vous avez encore vos Bibles pas loin, mais je vais le relire si vous ne l'avez pas avec vous.
C'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut rentrer dans le royaume de Dieu. Une lecture rapide pourrait laisser penser que les difficultés vont me faire mériter le royaume de Dieu, me faire entrer dans la vie éternelle. Il faut que je vive beaucoup de choses difficiles et ça va être méritoire. Comme si la souffrance et la difficulté étaient méritoires. Bien sûr, c'est faux. Regardez bien les versets 21 et 22. Ces versets s'adressent à des disciples. Donc si ce sont des disciples, c'est des personnes qui sont attachées à Christ. Disciple de Christ va sans dire. Donc c'est des personnes qui sont déjà liées à Christ, qui sont sauvées, co-héritiers avec Christ. L'éternité est un fait acquis pour ces personnes. Donc ce n'est pas le sujet. Le sujet, ce n'est pas quelque chose de méritoire pour recevoir l'éternité ou être agréé par Dieu. Et en fait, le verset 22 nous parle d'encouragement à persévérer. Et pas à subir quelque chose pour être accepté par Dieu. En fait, on pourrait paraphraser ce verset. Il nous faut passer par beaucoup d'épreuves et de souffrances avant d'entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est ce que vivait d'ailleurs Pierre, c'est ce que vivait aussi l'apôtre Paul. Et là, il est plutôt en train de les encourager. Oui, il y a des choses difficiles qui sont devant vous, mais on pourrait dire, regardez l'issue qui est certaine, le royaume de Dieu, et qui est attendu pour vous et qui est certain. Et la persévérance est un trait aussi qui montre la force de notre foi en Christ. La persévérance est un trait qui montre la foi en Christ. Il y a pas mal de versets qui vont dans ce sens, de paroles de Jésus ou des apôtres. Et si on peut tenir avec persévérance, tout le mérite en revient à Jésus qui nous aide au travers de ces moments particuliers. Le salut, le mérite en revient à Jésus, et le fait qu'on puisse traverser ces difficultés, le mérite lui en revient aussi. Le salut est acquis complètement, tout est accompli, Jésus a dit à la croix. Donc il n'y a rien à rajouter, pas notre souffrance, pas ce qu'on pourrait rajouter, faire, etc. Tout le mérite en revient 100% à Jésus. Et notre foi, notre fidélité, notre persévérance est plus un écho de remerciement qui montre vraiment notre attache avec Jésus. Et ce n'est pas quelque chose qui va bonifier le salut ou bonifier l'éternité. Tout le mérite en revient à Dieu. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dimanche après dimanche pour le louer, pour l'adorer. C'est ce qu'on va faire. On va chanter un cantique qui nous vient de l'histoire de l'Action biblique, qui a été composée par M. Alexander il y a longtemps, et qui nous parle justement de la joie de la diffusion du message de l'Évangile.